Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir dans ce programme de formation au Qigong pour cultiver votre énergie vitale. Donc les objectifs de cette formation sont clairs et simples, se faire du bien, prendre soin de son corps, de son esprit, de son énergie vitale pour cultiver son bien-être. Alors concernant le corps, nous allons mettre tout le corps en mouvement de manière douce, fluide, dans des mouvements amples, ronds, relâchés, mais avec une certaine fermeté, une certaine tenue. Toutes les articulations, tous les muscles vont travailler en douceur, calmement. Voilà, le Qigong fait du bien au corps. Pour l'esprit, la lenteur des mouvements pourrait nous amener à les comparer à une forme de méditation en mouvement. D'autant plus qu'il convient de les effectuer en se connectant à ses sensations intérieures et puis également à l'extérieur, à l'environnement. Et cette attention portée sur l'intérieur et l'extérieur va permettre une connexion à l'instant présent. Donc le Qigong fait du bien à l'esprit, il va permettre de le poser dans le calme, dans la tranquillité. Et puis concernant cette énergie vitale, en harmonisant la respiration et le mouvement, en portant des concentrations particulières sur certaines zones du corps et en mettant des images énergétiques sur le mouvement, nous allons cultiver notre énergie vitale au sens chinois, taoïste du terme, notre Qi, cette énergie qui circule dans le corps. Qigong, qui s'écrit Qigong, se prononce Qigong. On peut le traduire par le souffle, le Qi, conduire le souffle. Cette énergie qui circule dans le corps et qui est à la base de la médecine traditionnelle chinoise. Donc elle circule dans le corps grâce à des méridiens, afin d'irriguer le corps et les organes, comme les artères, les veines le font avec le sang. Lorsque les méridiens sont proches de la surface du corps, l'acupuncteur peut agir avec ses aiguilles pour régulariser la circulation de cette énergie. Il y a d'autres méthodes d'intervention directe sur les points, comme les massages, par exemple. Voilà, on peut masser les points. Donc l'objectif de cette formation n'est pas de rentrer dans la théorie de la médecine chinoise. Vous trouverez cependant quelques indications sur le sujet dans le document qui sera joint à la formation. Pour nous, il s'agit simplement de vous amener des exercices vous permettant de développer votre bien-être à partir d'une pratique millénaire ayant largement fait ses preuves. Pour que cette énergie circule bien, nous avons besoin d'un corps souple, détendu, décontracté, ouvert, ample. Voilà. Caractéristiques qui vont également se porter sur notre esprit, car corps et esprit fonctionnent ensemble. Et c'est l'objectif que nous allons poursuivre dans cette formation, d'étendre le corps, l'esprit, prendre de l'amplitude, de l'ouverture, de la fluidité, respirer, se connecter à soi, se connecter à l'environnement pour cultiver le bien-être, la détente, la focalisation sur l'instant présent et se sentir vivre pleinement. Parce que la vie peut nous amener pas mal de tensions que nous allons ressentir dans notre esprit, dans notre corps, et nous pouvons nous durcir, nous rétracter, nous refermer, et notre énergie va plus difficilement circuler dans ces conditions-là. Pour résumer, vous allez vous faire du bien. Alors comment ça va fonctionner? Vous allez trouver dans cette formation 16 vidéos en plus de celle-ci. La première va comporter un ensemble de mouvements pour échauffer le corps, les articulations, tout en douceur. Vous pouvez faire ces exercices simples avant chaque séance de pratique pour vous préparer. C'est véritablement un échauffement à faire en pleine conscience, tranquillement. La seconde vidéo va amener un premier travail que je vais qualifier de préparatoire pour s'installer dans la présence, se connecter à soi, à l'espace autour de soi et prendre pleinement sa place dans cet espace. Ce travail sera utile pour la suite et vous pouvez le faire entre l'échauffement et le début des exercices. Vous allez ensuite trouver 12 vidéos d'exercices que je vais qualifier de dynamiques pour faire la différence avec les 2 dernières vidéos qui présenteront, elles, des pratiques statiques. Dans les 12 pratiques dynamiques, les pieds vont prendre une position au sol, ils ne bougeront pas. Par contre, tout le reste du corps va bouger, va se mouvoir. Il n'y a que sur le dernier exercice qui verra les pieds se déplacer. Donc il y aura un léger mouvement de translation. Dans les 8 pratiques statiques, nous serons totalement immobiles, nous prendrons une posture et nous la tiendrons quelques instants, voire quelques minutes. Je vous invite donc à démarrer par la partie échauffement, puis à passer à la partie préparation et d'avancer pas à pas. Ne cherchez pas à tout intégrer d'un coup. Prenez par exemple un nouvel exercice par semaine
pour vous y exercer 2 à 3 fois par semaine. C'est comme ça que je le procède dans mes cours. J'introduis un nouvel exercice par semaine venant se rajouter à ceux vus précédemment. Cela représente donc 12 à 14 semaines pour apprendre l'ensemble des mouvements. Pour l'apprentissage, nous allons passer par 3 temps pour les exercices dynamiques. Donc le premier temps, mémoriser le mouvement et l'intégrer pour le réaliser correctement. Et je vous donnerai des détails sur le mouvement lui-même, comment l'exécuter. Dans un deuxième temps, je vous donnerai des indications pour caler la respiration sur le mouvement, donc quand inspirer et quand expirer, à quel moment le faire. Et puis le troisième temps va consister à mettre une image sur le mouvement, une concentration particulière sur certaines zones du corps, une intention, voilà, ou une image, je répète, spécifique. Donc prenez le temps de bien écouter les consignes verbales, de regarder la vidéo, de regarder comment j'effectue le mouvement et de comparer avec ce que vous faites. Voilà. Et si vous avez un miroir chez vous, vous pouvez effectuer les mouvements devant ce miroir pour vous auto-corriger. Et au plus vous pratiquerez, au plus vous assouplirez votre corps, au plus vous détendrez votre esprit, au mieux vous respirerez et développerez votre énergie vitale. Une fois passée la phase d'apprentissage, de mémorisation du mouvement, qui peut demander pas mal de répétitions, vous pourrez pratiquer chaque mouvement une dizaine de fois et puis passer au suivant. Je vous souhaite une belle pratique et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.